Bonsoir à tous. Une maxime de la Grèce antique nous dit que le cœur et l'âme font l'amitié et non les paroles. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant de l'édition de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Voici les titres. Obsèques officielles de l'ancien Premier ministre Sado Hayatou. Après l'arrivée à l'aéroport international de Simalène, la dépouille poursuit son chemin ce matin en Ngaoundéré, ville natale du défunt, où sont postés nos envoyés spéciaux Rodrigue Tonguet et Samuel Bonis. 5 personnes noyées, les vagues ont une fois de plus frappé à Kribi dans le département de l'Océan. Malgré de nombreuses actions de sensibilisation, des cas de noyade restent récurrents. Et puis en sport, les championnes du Cameroun de volleyball dames en tournée dans le département du Nion-Ekele dans la région du centre. Objectif, présenter aux populations locales leur trophée de championne. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette note triste qui nous vient du département de l'Océan, plus précisément à Kribi, où les vagues de l'océan Atlantique ont une fois de plus frappé 5 personnes noyées alors qu'elles effectuaient une baignade à la plage en dépit des multiplications des actions de sensibilisation sur les dangers liés à la plage, surtout en cette saison de pluie. Des cas de noyade restent récurrents. Monique Naossi et Moussa Takou nous en disent plus. Seul un corps vomi des eaux de Kribi sur les 5 personnes avalées par les vagues dimanche dernier. Cet autre cas de noyade survient au moment où les photographes de la plage prennent des photos pour sensibiliser sur les dangers de cette plage. Un phénomène dont les natifs de cette localité tentent d'expliquer. Quand tu viens à l'eau, si tu viens pour prendre ta photo, tu peux rester hors de l'eau, tu prends ta photo, tu pars. Sans aller d'aller que tu veux nager, tu peux faire ceci de l'eau. On dit que même ceux qui savent nager peuvent se nager ici. Oui, le moment quand le tourbillon là vient, même si tu sais nager, le moment que le tourbillon va amener quelqu'un, le courant là, quand ça vient, si tu veux sauver quelqu'un à l'heure là, toi-même, il risque de sortir, toi tu pars. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les pêcheurs soutiennent que ces noyades marquent très souvent la saison de l'abondance du poisson. Ça fait le sacrifice et ça ajoute le poisson. Et il faut que la plage ait aussi sa nourriture pour que les populations puissent avoir aussi le poisson. Car depuis un moment, on n'a pas le poisson à crédit. Et il faut toujours que ça a toujours été comme ça. Les gens doivent toujours mourir pour que les poissons sortent. Depuis hier à Londres, le poisson est en train de venir. Les pirogues accostent avec beaucoup de poissons, beaucoup. Les baignades dans ces zones troubles de la plage de Kribi sont pourtant interdites, mais ne sont pas suivies. Les recherches se poursuivent à l'effet de retrouver les 4 autres corps. Toujours dans le registre des morts, les obsèques officielles de Sado Hayatou se poursuivent. La dépouille de l'ancien Premier ministre est arrivée hier dans la nuit par l'aéroport international de Simalène. La cérémonie d'hommage irrelative a été présidée par le représentant du chef de l'État, Paul Biya, qui est le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. L'illustre homme politique était connu pour ses services rendus à la nation camerounaise, mais aussi à l'ensemble de la communauté musulmane. Suivons ce reportage effectué par Joannis Kamga et Samuel Bonis. Bonjour Robert Charles Itok, bienvenue sous les latitudes de Garoua, c'est latitude chaleureuse. Nous sommes ici à l'aéroport international de la ville qui a accueilli un instant la dépouille de Sado Hayatou, digne fils de la ville, de la région et du pays. Et ils sont venus de
tout le pays, de toutes les administrations, c'est le gratin administratif, le gratin politique, le gratin des chefferies traditionnelles qui s'est mobilisé ici pour les obsèques officielles du prince de Garoua. Vous le savez, Sadou Ayatou était le fils du lamido de cette ville, même s'il a été plus tard un haut commis de l'État, ministre plusieurs fois, secrétaire général de la présidence de la République, puis premier ministre. C'est lui qui aura notamment conduit les questions de la tripartite, de l'opposition à la société civile et du pouvoir autour de la question du libéralisme ou du retour du libéralisme ou du retour de la pluralité politique au Cameroun. C'était au début des 90 avec son sourire légendaire qu'on baptisait déjà comme étant le sourire odontole. Sadou Ayatou a droit à des obsèques officielles ici. Le ministre Atangandji qui conduit officiellement la délégation qui est représentant de Paul Biya, le chef de l'État pour la circonstance, est arrivé avec la sépulture de Sadou Ayatou qui a foulé le sol de Yaoundé. Vous l'avez vu dans un élément précédent tout à l'heure. C'était hier à l'aéroport de Simalène et tout de suite après, nous sommes à Garoua pour engager le dernier voyage de ce haut commis d'État. Le programme prévoit, après la cérémonie officielle ici, des honneurs militaires ici à l'aéroport de Garoua, les obsèques officielles proprement dites à la grande mosquée de Garoua et puis l'inhumation dans la stricte intimité au cimetière de la mobilisé ici pour les obsèques officielles du prince de Garoua. Vous le savez, Sadou Ayatou était le fils du lamido de cette ville, même s'il a été plus tard un haut commis de l'État, ministre plusieurs fois, secrétaire général de la présidence de la République, puis premier ministre. C'est lui qui aura notamment conduit les questions de la tripartite, de l'opposition à la société civile et du pouvoir autour de la question du libéralisme ou du retour du libéralisme ou du retour de la pluralité politique au Cameroun. C'était au début des 90 avec son sourire légendaire qu'on baptisait déjà comme étant le sourire odontole. Sadou Ayatou a donc droit à des obsèques officielles ici. Le ministre Atangandji qui conduit officiellement la délégation qui est représentant de Paul Biya, le chef de l'État pour la circonstance, est arrivé avec la sépulture de Sadou Ayatou qui a foulé le sol de Yaoundé. Vous l'avez vu dans un élément précédent tout à l'heure. C'était hier à l'aéroport de Simalène et tout de suite après, nous sommes à Garoua pour engager le dernier voyage de ce haut commis d'État. Le programme prévoit, après la cérémonie officielle ici, des honneurs militaires ici à l'aéroport de Garoua, les obsèques officielles proprement dites à la grande mosquée de Garoua et puis l'inhumation dans la stricte intimité au cimetière de la ville. Nous reviendrons certainement sur cet agenda chargé dans cette ville qui fait 30 degrés. Et c'est le signe de la chaleur que lui réservent tous les fils de Garoua et toutes les autorités qui sont mobilisées pour ces obsèques officielles. Robert Charles. Merci Rodrigue Tonguet. Vous venez, mesdames et messieurs, de suivre plutôt le panorama dressé par Rodrigue Tonguet, notre envoyé spécial depuis la ville de Garoua, qui accueille la dépouille de son fils et qui devra connaître une inhumation dans les heures qui suivent. Nous avons dit en début du journal que la dépouille de Sadou Ayatou est arrivée hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour des obsèques officielles présidées par le ministre Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale et représentant du chef de l'État. L'illustre disparu Sadou Ayatou, qui s'en va, est un homme politique très connu, non seulement pour ses actions au sein de la nation, mais aussi dans la grande communauté musulmane. C'est un reportage signé Joannis Kamga et Samuel Bonis. L'avion qui a ramené la dépouille de l'ancien Premier ministre Sadou Ayatou en terre camerounaise. La douleur, la pluie et le froid n'ont pas eu raison de cette famille éplorée, venue rendre un dernier hommage à l'illustre homme politique. Après une halte à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé, le cortège s'est ébranlé en file indienne, direction le domicile du disparu, situé au quartier du Lac. Sur place, un culte œcuménique est célébré en présence du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, représentant personnel du président de la République Paul Biya, des autorités administratives et religieuses, des corps diplomatiques, des corps habillés, de la famille et des amis. Selon les témoignages, le septuagénaire laisse le souvenir d'un homme juste et droit,
dont l'expertise et la finesse dans le traitement des dossiers sensibles de l'État laissent dans la mémoire collective une trace. C'était un ami très proche et nous avons travaillé ensemble, surtout dans un dossier purement économique et très délicat. Et moi, on s'est concerté et on a trouvé une solution. C'est quelqu'un dont le Cameroun peut être fier parce que toutes les fonctions qui lui ont été conférées, il les avait assumées avec justesse, sagesse et hauteur de vue. Et ce n'est pas pour rien que le président Biya lui avait confié de présider la tripartite. Sous haute instruction du président de la République, Paul Biya, le corps de Sadoua Yatou a été acheminé par vol spécial ce matin aux premières lueurs du jour pour la ville de Garoua, sa ville natale, où il sera inhumé. Toujours dans le registre des décès, faisons un tour dans le milieu artistique qui perd un de ses dignes représentants, l'artiste ivoirien Didier Arafat, est mort, comme vous le savez depuis hier. L'annonce de son décès a créé une onde de choc parmi ses nombreux fans. Un accident de la circulation a eu raison de l'artiste très prolifique et créateur des rythmes très adulés par les jeunes. En attendant la programmation de ses obsèques, allons faire un tour vers cet artiste qui nous a donné du sourire, qui nous a donné de quoi rêver, avec le papier signé Julio Trésor-Tanon. DJ Arafat, de son vrai nom, Ange Didier Ouan, est né le 26 janvier 1986 à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Chanteur, parolier, producteur et arrangeur musical, l'homme était considéré par plusieurs mélomanes et analystes comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique subsaharienne. DJ Arafat, par contre, se définissait comme le plus grand de tous les temps, vu le choix de ses différents pseudonymes. Arafat, comme Yasser Arafat, ancien président de l'autorité palestinienne, le Yoruba, commandant Zabra, Sao Tao le dictateur, 15 500 volts, le dernier nom en date, Daichi Khan. DJ Arafat est l'un des pionniers du coupé-décalé qu'il a contribué à populariser en France, puis à travers le monde. L'Afrique le découvre en 2003 avec le titre Hommage à DJ Jonathan, fan de moto comme lui. Plus tard, le chanteur chorégraphe secoue les dance floors avec une série de pas de danse avec son acolyte des Bordeaux les Confa. La danse Pongo est née et l'Afrique se tord la colonne vertébrale. La dernière danse en date, Ventripotent avec NASA. Mais aussi le fameux titre Moto Moto. DJ Arafat était aussi une série de polémiques faisant de lui un artiste controversé. Les différents clashs sur les réseaux sociaux et par médias interposés avec sa mère Tina Glamour. Mais surtout, leur réconciliation en direct sur la RTI, pleine d'émotions. Le Yoruba a perdu la vie à 33 ans des suites d'un accident de moto. Il a violemment percuté la voiture de la journaliste de Radio Côte d'Ivoire, la nommée Denise de la Fiat. En 2015, DJ Arafat avait déjà risqué sa vie sur sa moto. Mais cette fois-là, il avait eu plus de chance. Poursuivons ce journal avec cette note une fois de plus triste. La diplomatie camerounaise est en deuil. L'ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, Jacques-Alfred Doumbé-Boulay, est décédé lundi dernier, 12 août 2019, des suites de maladie. Il avait fait un malaise plus d'une fois en pleine réunion des ambassadeurs à Addis Abeba. Il est né en 1950. Jacques Doumbé était également ambassadeur auprès de l'Union africaine. Il était titulaire d'une thèse de doctorat en sciences politiques soutenu en 1992. Opération de collecte de dons de sang pour sauver des vies initiée par les jeunes acteurs de la société civile se poursuit. Un énième geste dirigé à l'endroit des patients de l'hôpital de Jamou à Yaoundé qui bénéficient du don de sang de ces bénévoles. Le but étant de collecter 3600
poches de sang dans les villes de Yaoundé et de Douala pour essayer de combler le déficit sur le plan national. Monique Naossi et Luc Vendor pour plus de détails. L'école des postes et Foulana Yaoundé, c'est au tour de l'hôpital Jamo de la cité capitale de bénéficier de l'opération de collecte de dons de sang pour sauver la vie aux malades. Les donneurs bénévoles ont répondu massivement à l'appel de ces jeunes acteurs de la société civile qui se sont fixés pour objectif collecter au total 3600 poches dans les villes de Yaoundé et Douala pour essayer de combler le déficit sur le plan national. Nous sommes là parce que nous voulons aider aussi le gouvernement à participer à cette cause qui est le manque de sang dans nos hôpitaux. Alors on essaie de participer à notre manière. Rendu à sa troisième phase, les résultats de cette opération sont plutôt satisfaisants. Il est important de souligner que le donneur a non seulement la satisfaction morale d'avoir aidé un malade en danger de mort, mais il bénéficie systématiquement d'un bilan de santé avec les examens gratuits du VIH, des hépatites A, B et C et l'examen de la syphilis. C'est pour aider ceux-là qui en veulent le sang aujourd'hui. Ils ont une seule idée en tête, sauver des vies. Vous venez plutôt de suivre le reportage signé Mariam Nazou et Luc Vendor. On poursuit en politique. Une délégation des parlementaires tchadiens est en ce moment en pleine session de travail à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ses membres sont venus s'imprégner de l'expérience camerounaise en matière de construction et de contrôle budgétaire. Ghislain Pierre-Essonneux et Samuel Bonis nous en disent plus. Joshua aussi n'a pas cessé ses activités parlementaires dans la logique d'une décision de son parti politique, le SDF. Député, il et encore, le vice-président de la commission des finances préside une rencontre entre parlementaires tchadiens et camerounais. Les premiers sont venus s'imprégner auprès des seconds des modalités de construction du budget et de son contrôle. Dans le cadre de l'examen et du contrôle du budget général de l'État, thème qui vous intéresse au plus haut point, qui a motivé votre séjour en terre camerounaise et autour duquel seront structurés nos échanges. Le cas spécifique du débat d'orientation budgétaire fait alors débat. Sa forme et sa finalité sont détaillées, en ceci qu'à la réception du document de cadrage s'ouvrent les débats dont la première expérience était en juin 2019 au Cameroun. Le contexte étant fait de la loi portant code de transparence et des décisions de la CEMAC en la matière. Nous avons pensé qu'il est opportun de commencer déjà entre les homologues de l'Assemblée nationale à faire des échanges d'expérience. Cet échange nous apportera beaucoup dans nos expériences parlementaires. Bon à savoir, le Tchad et le Cameroun partagent en commun la prorogation des mandats des députés. Seule différence, le Tchad va avec une légère avance. Avec une population estimée à 350 âmes, le village Pam Makak fait partie des localités qui bénéficieront du passage de l'autoroute Douala-Yaoundé. Au-delà de ce projet, le village sombre dans l'enclavement total malgré son fort taux de production de cacao. Le passage de l'honorable Robert Bapot-Lipot, secrétaire général de l'UPC en tournée politique dans ce village, donne une lieu d'espoir aux populations. C'est un reportage signé Christian Bock. Situé dans l'arrondissement de Bon-Makak, département du Nyong-Ekele, Pan-Makak est une petite bourgade très enclavée. L'agriculture et la culture du cacao préoccupent le quotidien des populations. Le passage de l'autoroute Douala-Yaoundé dans ce village montre la volonté du pouvoir public à contribuer au développement de ce village. Bon-Makak, c'est un arrondissement qui est enclavé. La plupart des vivres vendus à Bomiébel proviennent de Bon-Makak. Les populations de Bon-Makak ont de la peine à sortir avec ces livres jusqu'à Bomiébel pour les écouler. Et ce sont des impôts qui devaient entrer dans les caisses de Bon-Makak qui sont payés dans une autre commune. Le sport étant aussi un facteur de développement et du vivre ensemble, c'est dans cette optique que le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'honorable Robert Bapot-Lipot, en tournée politique, a présidé l'ouverture de ce tournoi intersection UPC. Une occasion pour l'élu
de toucher du doigt les problèmes de ce village. Le département d'Union-Ikele est un bassin de production et plus particulièrement l'arrondissement de Bourg-Makak. Nous avons besoin des routes, nous avons porté tous ces doléances au niveau des instances, des ministères, du gouvernement pour trouver des solutions. Nous sommes venus toucher du doigt la réalité du terrain. Nous allons continuer. Cette sortie a permis aussi au secrétaire général de redynamiser la base en installant les sections hommes, femmes et jeunes au regard des échéances électorales à venir. Il revient aux partis politiques de rentrer dans une campagne de sensibilisation de la base pour pouvoir travailler dans le sens de la sauvegarde de la paix dans notre pays. Au finish, le match de gala intersection qui a opposé la section Bourg-Makak à celle de Pan-Makak s'est soldé sur un score de parité de 0 but partout. Toujours à Makak, dans le département d'Union-Ikele, un comité d'appui au développement est en gestation. Pour concrétiser ce projet, les autorités administratives et traditionnelles ainsi que les élites de cet arrondissement se sont réunies dans l'optique de mettre ensemble leurs idées. Les travaux étaient présidés par le sous-préfet de Makak. Les détails sont dans le compte rendu signé Sorelbo. Plutôt studieux. Ambiance plutôt studieuse, l'heure est à la réflexion. Autorités, élites et chefs traditionnels de Makak, dans le département d'Union-Ikele, cogitent enfin d'assembler leurs idées pour la création d'un comité d'appui au développement de cet arrondissement. Le sous-préfet Patrick Langré Adjedja préside cette séance de travail qui arrive à point nommé pour les participants. Et aux populations de Makak, je les appelle à participer. Aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de monde, mais je pense que c'était, n'est-ce pas, la fondation que nous sommes venus poser. À la prochaine échéance, ils verront que ce n'était pas juste une blague. Et voilà, nous voulons voir Makak revivre plus que par les années passées. Tous entendent se mobiliser comme un seul homme pour concrétiser ce projet. Les défis à relever sont multiples. On peut citer notamment les dépassements des contingences politiques et socioculturelles, en même temps que les contraintes liées aux égaux, pour regarder dans la même direction. Nous avons convoqué les gens qui sont, censés développer Makak, qui aiment Makak, les natifs de Makak, pour qu'on voit comment développer Makak hors des cadres politiques, hors des partis politiques. C'est uniquement de cette manière que le développement tant souhaité pourra être effectif, a dit le sous-préfet de l'arrondissement de Makak. À mon sens, seuls les fils et filles de cet arrondissement sont à même de valoriser ses atouts, ses potentialités pour mieux capter donc les appuis qui viendraient des pouvoirs publics et autres partenaires. Une seconde réunion est prévue dans les tout prochains jours en vue d'identifier et désigner les membres du futur comité d'appui au développement. Le peuple Bageli, dans le département de l'Océan, a célébré la journée des peuples autochtones à Kribi 1er. Cette journée a permis à cette population de présenter ses problèmes et de dénoncer les maltraitances dont elle est victime au quotidien. C'est un reportage signé Junior Hussein et Moussa Tako. Des visages pâles et tristes, des regards crispés et dénonciateurs, les Bakweli, peuple autochtone, vivant dans le département de l'Océan, célèbrent avec douleur la journée à eux consacrée. Victimes de maltraitance au quotidien, ce peuple, à l'occasion de la journée mondiale des populations autochtones 2019, font étalage de leurs problèmes. Moi, cette fête se passe parce qu'au temps dernier, ce n'était pas comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre comment la fête puis aux populations autochtones se passe aujourd'hui. Parce qu'on avait beaucoup de choses autant. Quand on arrivait à la fête, on nous respectait beaucoup. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a manque de respect. L'ambiance, il n'y a pas. Tout, il n'y a pas. On est seulement là, on vit comme les animaux là, toute la journée. Depuis 9 heures que nous sommes ici, on nous prend déjà comme les animaux. À l'esplanade de la sous-préfecture de Kribi 1er, le peuple Bakweli expose sa richesse, des écorces médicinales et du Viagra de tout genre. Les peuples autochtones déclarent avec nos frères bantous
c'est surtout les problèmes de terre qu'on avait parlé à la chefferie de lundi. Cette célébration a connu la participation de l'autorité administrative, celle du sous-préfet Foué Ndono Bertrand. Les problèmes récurrents de cette grande communauté ont été évoqués et tournent autour de leur marginalisation, comme ils l'ont souligné. Le peuple Bakweli entend lutter pour une meilleure insertion socio-culturelle et professionnelle au Cameroun. Le village Mandumba, comme la plupart des localités dans l'arrondissement de Matom, vibre au son du ballon rond durant ses vacances. Là-bas, le football a une place primordiale pour les jeunes. Le désir de quitter les villages pour la ville n'est plus qu'un souvenir lointain. Le championnat qui regroupe les 24 villages permettra à ces différentes communautés de mettre en exergue l'esprit du vivre ensemble. C'est un reportage signé Christian Bock. Occuper les jeunes pendant les vacances dans les 24 villages de l'arrondissement de Matom est le leitmotiv du comité de développement de ces villages. Ceci dans le but de développer les idéaux du vivre ensemble et du respect des institutions, tout en limitant les zones rurales. Mieux vaut se distraire dans ce genre d'endroit que d'aller perdre le temps dans le quartier. Un championnat de vacances y est organisé chaque année. Pour cette 10e, le docteur Pierre Balegalnkot, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, lance les hostilités du tournoi. Je suis content d'être dans la cité des gloires du Cameroun en matière de football. Quand je suis ici, je pense à la famille Son, les deux qui ont fait la gloire du football camerounais. Un enjeu social qui regroupe les gens comme cela, et puis ça attire la jeunesse. Deux équipes s'affrontent en match d'ouverture, Mandumba FC en jaune et Komben FC vêtu du noir. C'est Mandumba qui ouvre le score en première mi-temps par les biens de son avant-centre, Jackson. Les visiteurs répliquent en deuxième mi-temps. Fin de la rencontre, 3-1 en faveur de Mandumba. Une satisfaction pour les organisateurs. 10 ans, c'est bien, 10 ans c'est peu, 10 ans c'est également long. Mais chaque année, nous posons des petits pas et des pas sûrs. Cette année, la plus grande victoire est l'adhésion des institutions locales à ce projet. Et nous aussi, nous disons, ça a déjà commencé. Pendant un mois durant, chaque village va accueillir 1 ou 2 matchs. Question de renouer une harmonie fraternelle autour du ballon rond. Nous avons beaucoup d'événements aujourd'hui, sinon le stade allait être à Chikom. Mais nous vous rassurons qu'à la finale, vous verrez ce que c'est que la population de Matom. Pour ce tournoi, au moment où l'arrondissement de Matom prend son envol de développement, le football reste un vecteur fédérateur du vivre ensemble entre les différentes communautés de cette localité. Toujours en sport volleyball dames, les champions du Cameroun sont en tournée dans le département du Nion-Ikele, région du centre. Objectif, présenter leur trophée de championne aux populations locales. Après le tour du département, elles terminent leur voyage par Makak. Guy et Tom pour plus de détails. Les champions du Cameroun de volleyball effectuent une tournée de présentation de leurs trophées dans le département du Nion-Ikele, région du centre. Après les arrondissements de Matom, Boumbebel, Ngokmapoubi et Ezeka, l'équipe Nion-Ikele volleyball dames achève sa tournée à Makak. Une tournée qui a un objectif simple. Nous sommes derrière pour pousser cette équipe à être connue, non seulement dans le Nion-Ikele, au Cameroun et bien au-delà des frontières. Après un match de gala au gymnase du collège Sacré-Cœur de Makak, les vainqueurs de la Coupe du Cameroun de volleyball ont présenté leur trophée au sous-préfet de l'arrondissement de Makak. Les joueuses, par la voix de leur capitaine, se réjouissent. Nous sommes très contents de l'accueil des équipes de Nion. Les populations de cette localité accueillent chaleureusement ce trophée glané par leur équipe locale. C'est avec cet élément de sport que s'achève l'information vraie de la mi-journée. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.